festival donc, qui a été créé en 2001 et qui, pas dès l'origine, mais en tout cas qui a grandi en irriguant le territoire de l'avant-pays savoyard de propositions musicales qui étaient au départ essentiellement des propositions de musique classique. Et puis le champ artistique s'est un peu élargi, un peu comme le territoire sur lequel le festival a travaillé. On est allé vers la musique contemporaine, les musiques du monde, le jazz, la chanson, etc., etc. Il y a eu beaucoup de choses. C'est un festival donc, qui est itinérant. On a entre 1 et 3, 4 concerts par jour selon les éditions. Et voilà, l'idée c'est que ce soit itinérant et que les spectateurs, en plus de découvrir des propositions artistiques sur lesquelles on travaille vraiment d'arrache-pied, puissent aussi découvrir le territoire, ses beaux endroits, ses beaux points de vue, ses églises chouettes, ses quelques places de village, les habitants, etc. Alors nous sommes un trio qui s'appelle la Soustraction des Fleurs. Un ensemble qui a un peu plus de 20 ans maintenant et qui joue une musique assez originale, je crois, j'espère. Une musique qui est à la croisée des chemins entre musique contemporaine et musique traditionnelle, principalement tradition du Massif central. C'est un trio original aussi dans son instrumentation parce qu'il y a les 2 violons. Le violon est un instrument évidemment traditionnel, habituel de nos campagnes françaises, mais nous sommes aussi accompagnés par un percussionniste qui joue du zarb. Le zarb étant, lui, un tambour d'origine iranienne, donc bien loin de nos espaces francophones. Et voilà, simplement on s'est aperçu que les sonorités délicate et boisée du zarb se mariait très bien au violon, donc nous avons décidé de jouer ensemble. C'est un festival qui nous permet de jouer aussi avec des gens qu'on ne fréquente pas durant le reste de l'année et de créer des choses, des concerts, des répertoires qu'on ne peut pas produire le reste de l'année. Donc c'est un moment très important pour les artistes. Ce festival est connu dans le milieu artistique aussi pour ça, parce que c'est un véritable laboratoire. C'est des artistes que les gens sont habitués à venir voir aux Nuits d'été. Il y a le Quatuor Bella évidemment, qui jouera donc demain et après-demain. Donc il y aura un concert dans le parc de la Maison Ronde, si le temps l'autorise, et puis un autre concert dans une cour d'école. On a Noémie Boutin et Jeanne Bleuze aussi qui sont des artistes invités qui font un concert qui s'appelle La rêverie des 4 éléments notamment autour des écrits de Gaston Bachelard, le philosophe. Donc ils concoctent un programme musical et de texte. Le mieux vraiment pour tout ça, c'est d'aller voir sur le site internet, même si je pense qu'il faut que je le dise, il y a beaucoup de choses de complètes.